Salut, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon jardin au Québec, au Canada. Ça, premièrement, on commence, il y a des fleurs à terre. On a des fleurs qui vont fleurir en automne, des bouquets comme ça. Et prochainement, je vais essayer de vous montrer comment multiplier vos plantes au Québec parce qu'au Québec, ça coûte pas mal cher les plantes. Pour cela, on a des kiwis ici. Vous voyez les kiwis, ça commence. Ah, c'est des kiwis. Des kiwis, ça commence. Les kiwis, celle-là, on va voir c'est quoi le type. C'est Arguta, col septembre, kiwi septembre, san femelle. C'est Actinidia septembre. Ça, c'est une autre femelle. Comme vous voyez, elle commence à faire des mini kiwis qui se mangent avec les pleurs. Après ici, on a des kiwis rouges, mais ça prend un peu plus de temps pour pousser, pour donner des fruits. Les kiwis rouges, Ken Red. Ça c'est Anna. Ça c'est un mâle de kiwi. Ça c'est un mâle. Le mâle, bien sûr, il n'y a pas vraiment, il fait juste les fleurs et après, il n'y a pas de kiwi vraiment. Et il fait ses fleurs rouges, ses feuilles rouges, le mâle, comme vous le voyez. La femelle, elle est, je ne sais pas si elle fait vraiment des couleurs roses là, mais je pense pas qu'elle fait juste dans les bordures un peu rouges. C'est tout, comme vous le voyez. Pour le moment, je n'ai pas trouvé une solution pour multiplier les kiwis là. Mais prochainement, je cherche. Peut-être je vais réussir à trouver une solution pour multiplier les plantes de kiwi. Ici, un autre ken rouge. Et ici, c'est un mâle pour Arguta. Ça, c'est de l'oignon égyptien. On a de la rhubarbe. Ça, c'est une vigne. Montreal Blue. Ça, c'est des fraisiers Mara des Bois. Comme vous voyez, les fraisiers Mara des Bois. Il y a une fraise là. Elle fait pas pire fraise, pas grand, mais c'est délicieux. On va la goûter. C'est pas pire. Elle est bonne. Comme vous voyez, ça c'est Montreal Blue, la vigne. J'ai mis des supports avec des fils en acier pour qu'elle suit. La deuxième, c'est une vigne verte. Elle s'appelle, on va voir comment elle s'appelle, Tango. Comme vous le voyez, Tango, vigne Tango. La deuxième, c'est Somerset. Moi, j'aime vraiment les vignes Somerset au Québec. Là. Des petits raisins sans grains et rouges, les raisins. La deuxième, ici, la quatrième vigne aussi, c'est Somerset aussi. Celle-là, c'est une vigne verte. Je ne sais pas c'est quoi le nom, on va checker.
Vigne Kay Grey. Vigne Kay Grey. Celle-là, c'est une vigne. Ça a l'air, elle a bien poussé. Je n'ai pas trouvé le temps pour tailler vraiment, mais bientôt je vais m'occuper d'eux. Beaucoup plus là. Ça c'est une cerisier Juliette. Ça c'est le cerisier Juliette. Elle n'a pas vraiment beaucoup parce que la plante elle n'est pas très âgée. Là. Mais ça pousse bien au Québec. Ça c'est la dernière vigne ici, c'est Montreal Blue. Ici on a des fraisiers ananas. Quelques fraisiers ananas. Ici un type de plante, je pense que c'est une fougère, une autre sorte de fougère, des petits fougères. Ici, les noisetiers américains. Les noisetiers américains. Et ici, une autre noisetier américain. Ça peut pousser au Québec. Ça prend par exemple 7 ans, je pense, pour donner des noisettes. Mais ça vaut la peine, quand même. Elle est belle. Et ça, c'est des noisetiers Longbec. Ça pousse aussi au Québec, zone 4. Ça, c'est une prunier 5 variétés. Je pense qu'il y a 2 variétés qui ont bien fonctionné. Le reste, peut-être pas cette année ou peut-être c'est pas le bon climat pour eux. On verra plus tard. Ça, comme vous le voyez. Ça c'est cerisier Romeo. Cerisier Romeo. Ça c'est toutes des fraisiers ananas que je viens de les installer pour multiplier mes fraisiers. Ananas. Pour ceux qui veulent des fraisiers ananas, il n'y a pas vraiment grand place qui fait les fraisiers ananas. Ça fait 5 ans que je l'ai eu et je vends en été, mais cette année j'en ai pas vendu vu que j'étais trop occupé. Je suis en train de multiplier les plantes. Bientôt j'aurai des disponibles pour ceux qui veulent des fraisiers ananas. Ça aussi des fraisiers ananas ici. Ça aussi des fraisiers 4 saisons. Comme vous le voyez, les fraisiers 4 saisons, ce que j'aime, elles donnent des très gros fraises. Comme vous le voyez. Là-bas, il y a 2 délices, mais c'est comme cette année, ils n'ont pas donné vraiment beaucoup. Ça, c'est les camerusiers. Ça, ces plantes-là, ils se trouvent, je pense, juste au Canada. Les cameries. Ça goûte comme genre le bleuet. J'ai 3 sortes ici. On va voir les autres. Il y a celle-là qui donne le plus gros camerise avec un goût un peu surette. Mais ces deux-là, on va voir, ça goûte très bon. Elle s'appelle Tundra. Camerise Tundra. Les Camerise Tundra, ils goûtent vraiment presque comme le bleuet avec un peu de goût. Un peu de goût sucré, surette un peu. Là. Mais il faut attendre par exemple qu'elle soit prête pour manger parce que sinon, pour ceux qui aiment le goût surette, entre les deux, c'est comme on dirait entre les framboises et les bleuets. Comme vous voyez, ils donnent beaucoup par exemple aussi.
Maintenant, c'est comme on est à la fin de saison. Ça, c'est une plante pour ceux qui veulent attirer les abeilles. Elle attire beaucoup les abeilles. Comme on voit ici, comme on a dit, je ne connais pas le nom de cette plante, mais ça pousse vraiment en tabarnak, cette plante-là. Ici, on trouve le cerisier Romeo. Ça veut dire j'ai deux Romeo. Crimson. Ça, c'est le cerisier Crimson. Cette année, c'est comme j'ai perdu toutes les cerises à cause du vent, des orages. Pour la première fois au Québec que je vois des orages si intenses comme ça. J'ai perdu le maximum de mes affaires. Ça, c'est les marguerites. Quelques marguerites. Ici, on va partir pour la section mûres framboises. Tout ça, après, je vais commencer à vendre les framboises. J'ai des framboises blanches. Comme vous voyez, les framboises blanches, c'est ici. J'ai des mûriers. C'est des types de mûriers du Canada. Des petits plants. Font des mûres noires. Ici, on a plein de fougères. Je vais annoncer aussi bientôt des fougères à vendre. La mélanchée, elle est quasiment couverte. Il reste, faut un peu d'organisation. Des framboises. Prochainement, je vais vous montrer comment multiplier vos framboises. Des framboises rouges, héritage, ça il s'appelle. Et l'autre, des framboises violettes au coin là-bas, mais sont vraiment délicieux. Ça, c'est des grandes framboises. Les framboises blancs aussi, ils ne se vendent pas au magasin. Ils donnent des gros framboises presque à la fin de l'été. Ça, comme on voit, ça c'est les mûriers, les plantes de mûriers. Le mûrier noir. On ne sait pas c'est quoi le nom. Si on trouve le nom, je vous dis c'est quoi le nom. Peut-être je vais trouver un carton qui indique le nom. Il n'y a pas vraiment ici. Je viens d'installer une poirier. Et c'est une poirier rouge. Comme vous le voyez. Ça a l'air, il donne beaucoup de poires, mais on va voir. Vu que le voisin, il a une poirier, j'ai acheté une. Sinon, il va falloir que j'achète une autre pour la pollinisation. Si ça marche pas, l'année prochaine, on va voir. Ici, on a 4 autres types de fraisiers. On a 7 types de fraisiers, comme vous le voyez. De grosseur moyenne, il s'appelle Kent. Ça, c'est des fraisiers Marouina. Marouina, c'est comme tardif, on peut dire. Ça, c'est Deacon, des fraisiers Deacon. Et la dernière, il va falloir que je trouve les étiquettes. Kent, je pense. La dernière, c'est Kent. Comme vous voyez. Et ici, on a Bounty, les fraisiers Bounty, mais je pense qu'il faut changer de place. C'est comme il n'y a pas trop de soleil ici, bah, ça pousse juste les fougères et les mauvaises herbes un peu partout. Il y a de la menthe marocain, mais c'est comme cette place n'est pas adéquate vraiment pour le menthe marocain, il faut que je change de place. Des fois, il faut changer de place pour avoir une meilleure productivité. Ici, une autre mûrier. Ça pousse bien les mûres au Canada. Le seul ennemi au Canada, c'est les oiseaux vraiment. Il faut des fois mettre des filets pour manger avec les oiseaux un peu, sinon bye bye la récolte. Des fois, à la fin, on laisse un peu pour les oiseaux.
Et je nourris les oiseaux. C'est pas que j'aime pas les oiseaux, j'aime les oiseaux. On nourrit. On a un mangeoire là-bas pour nourrir les oiseaux. Au Canada, c'est connu que les personnes ils nourrissent beaucoup les oiseaux, les écureuils. On fait pareil. Ça, c'est les pruniers. C'est quoi les pruniers, madame, ici? Ça, c'est Cresson. Cresson, il donne des bonbons pruniers. Vraiment, c'est délicieux. Le jaune ou le rouge? Ça, c'est les jaunes. Cresson, c'est le jaune. Et celui-là, madame, c'est qui? Toka. C'est Toka. Aussi, vraiment, les pruniers Toka, c'est merveilleux. Et il y a une nouvelle sorte de fraises que vraiment j'ai adoré. Je vais les multiplier. C'est quoi ce type-là? C'est Cabot. C'est comme Jean Cabot qui a dessiné le Canada. L'ont appelé Cabot. Comme vous voyez, des gros fraises, tu vois la comparaison. Des fois, il y a des bébites aussi à notre ennemi qui mangent les fraisiers. Comme vous voyez, la différence entre Cabot. Cabot, c'est vraiment géant, des fraises géants. Ça vaut la peine de les multiplier. Et je vais vous montrer plus tard comment multiplier les fraises. Je vais faire une série de vidéos. Tout ce que j'ai réussi à le multiplier, je vais vous montrer comment. Merci de nous suivre et de vous abonner. Après, on va partir à la section framboise noire et framboise blanche, framboise violet. Ça, c'est les framboisiers noirs. C'est vraiment, ils poussent un peu plus long que les autres, les framboises noires. Ils vont faire des longues stolons. Ça, c'est mes kiwis. C'est comme cette place-là. Mes kiwis, ça marche pas très bien. Ils ont la misère à pousser. Il faut que je change de place dans l'autre bord, là où j'ai vu qu'ils ont bien poussé. Ça, c'est des argutas, mâles et femelles. Mais comme si ne sont pas bien nourris dans cette place-là, donc il faut changer d'une autre place avec plus de vitamines, comme vous voyez. Ça, c'est Anna, le kiwi Anna. Comme vous voyez ici, on a le menthe poivré. Un peu partout ici, le menthe poivré. Ça, c'est la section menthe. Pour ceux qui veulent la menthe, j'ai de la menthe à vendre. 5 pièces le plan. Et maintenant, on va retourner de ce bord-là. Il y a des petites fleurs, des hostas. Ça, c'est une prunier que j'ai vu qu'elle a bien poussé à l'autre côté. Elle donne des gros prunes. Au Québec, des gros prunes, oui. Elle s'appelle le Burkbank. Le Burkbank, le prunier Burkbank. On va voir l'année prochaine les fleurs de cette plante. C'est que je viens d'installer cette année. Après, ici, on a l'extragon. Comme vous voyez, j'ai l'extragon ici. J'achète des petits plants, après je les multiplie. Après ici, on a les bleuets. Vraiment, c'est bon le bleuet au Canada. Cette année, c'est comme l'année dernière, ils ont fait beaucoup. Cette année, ils ont un peu la misère après l'hiver. Mais quand même, ils survécu à l'hiver ici au Canada. Et il va falloir que je taille les branches qui sont pas bonnes. Après ici on a des fleurs, plusieurs types de fleurs, des marguerites, des fleurs d'automne, comme vous le voyez. Après ici on a les noisetiers Longbec. Ça commence à... Au départ, ils ont eu la misère à pousser. Il y a les chenilles au Canada. Il y a des problèmes des chenilles. Il faut traiter avant qu'ils apparaissent. Sinon, ils vont rester aucune feuille dedans.
Je ne sais pas, ça c'est, je pense que il commence à faire soit des fleurs pour faire des noisettes, soit des feuilles qui sortent. On va voir cette année s'ils vont donner. Ceylan par exemple pour donner des noisettes. Noisettes sauvages, ça c'est glangbec. Ils peuvent être comaillés. Comme vous le voyez. C'est joli les feuilles. Comme genre vert rouge. Ça aussi c'est l'origan. Ça pousse bien au Canada. Vraiment, ça pousse très bien. Ça, c'est des marguerites, des types de marguerites qui fait des bouquets de fleurs en automne. Ça, c'est la marjolaine panachée. Ça, c'est la lavande. Ça, c'est une autre sorte de fleur, marguerite. Comme vous voyez, ici aussi, on a une autre sorte et une autre couleur de marguerite. Plus tard, je vais vous montrer comment multiplier. Comme ça, vous économisez de l'argent. Je vais faire des vidéos pour multiplier certains types de plantes que j'ai réussi à les multiplier. Ça, c'est d'autres bleuets. C'est comme j'ai remarqué que le sort dans la zone 4, c'est comme ce sort-là. Je vais voir c'est quoi le nom, mais c'est comme il a un peu la misère pour passer l'hiver dans notre zone. Peut-être il n'est pas destiné à notre zone, mais on va voir. Le duc, ça c'est le duc. Et le taureau, il donne des plus gros bleuets, mais malheureusement c'est comme ils ont un peu la misère. Il y a aussi le gazon, à chaque fois j'essaie d'éliminer le gazon et ça repousse en tabarnak. Des bleuets, des taureaux, des ducs. Ça c'est quoi le sort ici, on va voir c'est quoi le nom. Je pense que j'ai perdu les papiers. Ça c'est par exemple tardif. Bleuet patriote. Ça c'est patriote. Ça c'est patriote. Patriote il donne papier framboise. Papier bleuet, j'ai dit framboise. On a des bleuets d'automne aussi. Comme des fois les bleuets ils ont un peu la misère, mais ça c'est d'autres types de plantes. On dirait des lilas ça, mais c'est comme ils se multiplient beaucoup aussi. Ils font des fleurs orangées, des fleurs blanches. Il y a des citronnelles ici. Des longues fleurs. Ici, Echinacée, je pense, ou je ne sais pas c'est quoi le nom vraiment. Hein. Ça, c'est de la menthe. La menthe, il pousse autant que les fleurs ici. Cette sorte de menthe, vraiment, je l'adore. Le menthe vert, il pousse très bien au Québec. Et très haut, il pousse. Moi, j'attends qu'ils fleurissent. Dès qu'ils fleurissent, je les coupe tous pour faire une récolte, les sécher dans des barreaux et de les consommer après dans la nourriture, comme dans la viande hachée, c'est bon le menthe, le goût du menthe. Ça c'est quelques plantes. Ça c'est la section jardin, mon jardin fruitier. Et mon jardin au Québec. Vraiment, il demande de la patience, les arbres fruitiers. Il demande de l'entretien. Et ici, c'est comme j'ai perdu mes fraisiers bonbons. Il va falloir que je laboure la terre et je fais d'autres fraisiers. J'ajoute des ingrédients pour que j'aurai une meilleure récolte l'année prochaine. Fraisier bonbon, elle donne des pas pires fraises, comme vous le voyez. C'est vraiment des fraises magnifiques.
délicieuse. Goûte le bonbon. Pour les enfants, c'est magnifique. Après, ici, vous voyez une section piment. J'ai mis une section piment ici. C'est comme il y a un raton laveur ou quelque chose qui est passé par ici. Aussi, ça c'est un autre trouble, les ratons laveurs et les marmottes au Québec. Tu peux pas installer ce que tu veux. Vu que les marmottes, ils vont les manger. Les fraisiers, il faut mettre des filets. Sinon, vous ne réussissez pas à avoir aucune fraise. Cette année, vu que je n'ai pas trouvé trop de temps, va falloir que je fasse des filets. Ça, c'est les framboisiers blanches. Après ça, on va passer pour l'autre section. Maintenant, on continue devant la maison. J'ai quelques fraisiers que je suis en train de déplacer. À cause de ce type de mauvaises herbes avec les fleurs jaunes, il a envoyé la place. Pour cela, il faut assurer qu'on enlève toutes les mauvaises herbes pour donner la chance pour les fraisiers pour qu'ils poussent bien. Ça, c'est des groseilles. Ça, c'est les groseilles. Ça, c'est des marguerites jaunes. Ça, c'est des ostas panachés. Ils sont vraiment jolis. Ça, c'est une rosier. Cette année, c'est comme elle a eu un coup d'hiver, un coup de gel. C'est pas comme d'habitude, ou un genre d'insecte qui l'a attaqué. J'ai taillé un peu, mais va falloir que j'enlève toutes les mauvaises feuilles. Ça, c'est marguerite. Et il y a une rosier qui a plusieurs pétales qui va sortir là. Des marguerites encore. Ce qui est bon ici aux marguerites au Canada, chez nous en Tunisie, il y a juste des marguerites jaunes, des marguerites des blanches, roses. Mais ici, il y a plusieurs sortes de marguerites. Ça, c'est une plante, je l'ai mis là. Ça, c'est une lavande. Ça, c'est des bleuets sauvages. Elles donnent des mini bleuets. Comme vous le voyez, elles donnent beaucoup de mini bleuets. Vraiment, c'est étonnant combien elles donnent des bleuets. C'est petit, là. Elles donnent des petits bleuets. Je pense pour les oiseaux, mais ça goûte bon quand même. J'ai goûté ça et ça goûte vraiment très bon. Toujours le problème, c'est le gazon. C'est difficile à gérer. Ici, c'est des sauges pour les repas. Ça, c'est des ciboulettes à l'ail, des ciboulettes à l'oignon. Ça, c'est un autre sort de mûrier. Supposez ces mûriers-là, elles ne passent pas l'hiver dans ma zone. Mais finalement, pareil, elles passent l'hiver. Elles donnent comme au magasin des très grands mûrs. Mais le problème est que si on aura un été pas chaud, ce qui va donner que on va avoir la misère parce qu'il va recevoir le gel au mois de septembre, au mois d'octobre. Ça se peut que tu manges des années, ça se peut que d'autres années tu manges pas. Tout dépend de la saison. Si c'est chaud, tu vas arriver de manger les mûres, sinon ça va geler et tu ne réussis pas à manger. Ça, c'est la marguerite. J'ai multiplié, comme je vous ai dit. J'ai multiplié les marguerites, des types de marguerites d'automne devant la maison. Ça pousse très bien. La prochaine fois, on va vous montrer comment multiplier les marguerites de ce genre-là. Ici, il y a une, c'est comme des clochettes. Malheureusement, les chenilles l'ont mangé toutes malgré que j'ai traité un peu avec des produits naturels parce qu'au Québec, c'est comme
Les pesticides, on ne peut pas utiliser vraiment. Donc toutes les affaires sont des ingrédients naturels. Après ça, c'est une autre rosier double pétale. C'est vraiment joli. Après ici, on trouve des marguerites, des clochettes. Il reste juste les clochettes, il n'y a même pas de feuilles. Toutes elles ont été mangées par les chenilles, comme sont favoris pour les chenilles. Ici, d'autres types de mûriers. Et à la fin, à l'automne, ces mûriers-là, c'est bon, c'est comme esthétique. Ils changent de couleur en couleur rouge. Ça, c'est des types de groseilles qui goûtent la pêche. Donc, comme vous voyez, moi, je les aime. J'essaie de multiplier. Il y a vraiment des jolies groseilles. Ils goûtent la pêche. Moi, j'aime ces groseilles-là. Vraiment, ils goûtent la pêche. Ils donnent pas mal aussi. J'essaie de... Si je réussis à multiplier, je vais vous montrer la méthode. C'est que moi, je teste les méthodes moi-même avant. Ça, c'est aussi des groseilles. Avec plein des groseilles dedans. Ça fonctionne bien aussi. Des rouges, des jaunes, des verts. Elle donne aussi pas mal. Vous le voyez. Ça goûte la pêche, mais elle est la favorite pour les chenilles. Ici, par exemple, c'est des kiwis. Arguta. C'est la seule qui pousse bien ici. Et elle commence à faire des fleurs. On va voir si on va avoir des kiwis. Là. C'est comme l'arguita dans la zone 4 ici. Elle a un peu la misère. Ici j'ai des ostas. Mais je pense plus tard ramener les autres arguta dans ce bord-là, là où elle a poussé. Bien. Là, c'est des ostas. Comme vous voyez, ça c'est un genre de pommier de clôture. Pommier de clôture, 3 types de pommiers. Moi, j'ai laissé un peu exprès les branches poussent un peu plus long pour essayer de couper et de bouturer mon autre pommier. Que j'ai un seul type ici, le Royal Gala. Je vais essayer de mettre d'autres pour multiplier. Autour de elle, j'ai mis le thym. Donc vous le voyez, le thym. Il faut profiter du terrain au Québec parce que vraiment on paye tellement cher là, pour le terrain. Il va falloir profiter. Comme vous le voyez, des marguerites, de la menthe chocolat. Et ici, j'ai mis de la menthe, un autre type de menthe, j'ai oublié le nom, mais j'ai oublié le nom des petits menthes comme ça, mais ça c'est bon pour la grippe. Pour la grippe, moi j'utilise l'eau de ce menthe-là pour faire de l'eau. Il va sortir un genre de l'huile qui c'est bon pour la grippe, pour enlever la grippe. Des marguerites jaunes. Ici, comme vous le voyez, du thym argenté. Ça c'est bon pour le repas, pour les macaronis, pour tout type de repas et anticancérigène. Ça c'est notre pommier. Je vais essayer de bouturer certaines branches. Je vais voir si je réussis. Je vais filmer la méthode, comment on peut faire ça. Peut-être je vais faire Onychrips et Spartam, j'ai dans l'autre arbre. Je vais
essayer de profiter de cet arbre. J'espère qu'elle ne va pas tomber malade. Mais on va essayer. J'ai regardé plusieurs types de bouturage dans la même arbre. On va tester notre méthode et je vous le partagerai. Et ici, des marguerites encore. C'est juste on achète un et on multiplie après parce que c'est pas donné. Quasiment 30 pièces pour chaque marguerite. Ça coûte cher ici. Des types de marguerites, des Zosta. Des jolies marguerites, vous le voyez. Des Zosta. Un arbre rouge. Ça attire l'attention. Des Zosta. Cette place-là, j'ai essayé d'implanter plusieurs types de plantes, mais c'est comme ça marche pas. Chaque fois, à l'hiver, il meurt. Il reste juste la marguerite, j'ai mis une marguerite. Ça, c'est des lavandes avec leurs fleurs violettes. Et ça, c'est des mûriers pleureurs. Genre esthétique. Et ça se mange pareil aussi. Moi, je les mange. Ils font pas mal de mûres. Mais par exemple, il faut laisser mûrir vraiment pour goûter le goût sucré. Sinon, c'est difficile à goûter. Je vais voir s'il y a des personnes qui ont un autre type de mûrier comme ça. Je peux prendre une branche de chez eux et échanger une branche de mon arbre et faire le bouturage. Comme ça, on va avoir deux types. Elle donne beaucoup de mûres. Mais on a le tabarnak de Québec. Un oiseau noir que à chaque fois, il vient manger toutes les mûres, comme vous voyez. Et ici, il commence à mûrir, mais ils deviennent noirs. Quand ils deviennent noirs, il faut que, pour qu'elle goûte meilleure et pour qu'elle goûte très sucrée, il faut, dès que tu la touches comme ça, elle vient dans tes mains, toute seule. Ça veut dire qu'elle est prête. Mûrier pleureur. C'est joli. Vous le voyez. Commence à... Je trouve original, il commence à pousser en bas. Je vais laisser pareil pousser en bas. Comme ça, le tabarnak de Québec, l'oiseau noir qui mange les vers de terre, il va pas venir manger parce que moi j'ai fait une solution pour qu'il mange pas mon arbre, il mange pas mes affaires. Je laisse à lui à la fin de la récolte, mais lui il veut manger tout là, il me laisse rien. Là. Donc ce que je fais, je jette une filet dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas con, hein? Ce qu'il a fait, il descend à terre et après il se pitche comme une flèche en haut. Et il mange et il descend. Il s'appelle le tabarnak de Québec, moi je l'appelle. Et après, on a des ostas, des différents types d'ostas ici. Ça se multiplie bien les ostas. Après, on a les iris ici. J'ai testé, ça marche, ça passe l'hiver, les ostas ici. Et ici, il y a un genre de marguerite qui n'a pas fonctionné pantoute. Où elle a la misère à pousser. Je vois qu'il y a une petite qui est en train de pousser, mais elle a un peu la misère. Ici, un autre type d'osta. Ici, ça, je ne connais pas c'est quoi le nom, mais je vais laisser pousser pour cacher la clôture de voisin. Et il faut les tailler souvent, ça, parce que ils font un haie, mais ça pousse en tabarnak. Et ça, c'est notre pommier. Il y a en bas, c'est Spartam. Au milieu, Onycrypse. Et en haut, c'est Gala. C'est la même chose que j'ai dans l'autre arbre.
Mais à savoir, parfois, ils te disent que c'est Royal Gala. Finalement, on n'est pas Royal Gala. Il est un autre type. Ça, c'est beau aussi, des ostas qui se font à la ronde. Et je vais vous montrer aussi, ça se multiplie très bien, là. Celle-là, quand j'ai mis une seule branche. Elle est devenue grande comme ça dans 2 ans. Ça, c'est des rosiers. Ça, c'est les surprises. Les rosiers, ça, c'est les petits rosiers. Je pense à 10 pièces des rosiers d'intérieur. Comme vous voyez, il est vraiment très joli. Ça fait la 3e année. Ça, c'est zone 10. Et moi, je suis zone 4. Et ça pousse pareil. Oui, elle a un peu la misère, mais elle réussit à survivre pour l'hiver. Moi, c'est ça ce qui m'a surpris. J'ai acheté la dernière fois une zone 4, mais elle est morte l'année prochaine, l'année d'après. Ça, comme vous voyez, elle fait des très belles fleurs. Je trouve jolie, elle fait le rond. Toujours, elle fait le rond. Comme vous voyez, elle fait le rond. Des marguerites jaunes, blanches. J'espère que vous avez regardé toutes mes vidéos. Et prochainement, je vais essayer de faire des vidéos comment bouturer et multiplier certaines espèces que j'ai réussi moi-même vraiment à les multiplier. Ça, c'est les noisetiers américains. Ils font joli. C'est comme cette année, ils ont bien poussé. Il y a 2 ans, ils ont la misère à pousser, mais on a réussi. Ils l'ont bien enclenché. Ils ont bien poussé. Donc, vous voyez des noisetiers américains. Ça a l'air que j'ai lu de la description de ces noisetiers. Ils peuvent avoir à maturité, je pense, 9 kilos de noisettes du magasin. 9 kilos. Imaginez-vous 9 kilos. Vraiment des noisetiers, chaque noisetier à maturité. Mais ça demande qu'il soit 2, je pense, pour... ça demande qu'il soit 2. Moi, j'ai 5, par exemple. Mais ça fait joli. Elle joue le rôle d'un et. Comme ça. Et à savoir, d'ici là, peut-être il faut mettre une filet. Parce que sinon, les écureuils ils vont manger toutes vos noisettes. Il faut bien nourrir les écureuils pour qu'ils n'auront pas faim pour venir manger vos affaires. À part ça, c'est les hémorrocailles, je pense. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne, de partager et de nous encourager. J'essaie de faire de mon mieux. Je ne suis pas parfait professionnel, mais j'essaie d'aider les autres pour économiser un peu d'argent, pour multiplier leurs plantes. Et pour faire un bon esthétique, profiter de leur terrain au Québec. Comme je vous ai dit, le terrain au Québec, si vous ne profitez pas de lui, vous payez déjà cher. Chaque année, vous payez les impôts pour votre terrain. Et l'évaluation de la ville à chaque 3 ans, comme vous savez, chaque 3 ans maintenant, ici, là où je suis, il augmente le prix, il augmente la valeur de vos terrains. Sans que vous profitiez, ça va être un peu touché là, mais je vous encourage à implanter des plantes. C'est bon aussi pour le mental, surtout après le Covid, on a passé une période difficile. On profite de notre terrain quand vous sortez au terrain, vous occupez de vos plantes, ça fait une activité. Vous apprenez à vos enfants de s'occuper des plantes. Donner un autre goût à part les écrans, les ordi. Ça fait une différence dans la vie. Là. Ça, c'est mon avis personnel. Mais on profite. Vive le Canada, vive le Québec.
J'aime vraiment habiter au Canada. C'est vrai que la vie n'est pas facile du tout, surtout dans cette période. L'inflation augmente. On ne sait pas on va aller où là, mais